Salut à toutes et à tous. Si vous écoutez cette vidéo, aujourd'hui on va parler des différentes compétences que vous pouvez monétiser. On va en présenter 5 et notamment pour des profils qui sont éducateurs sportifs, qui sont profs de PS, qui sont coachs individuels, qui sont analystes vidéo, qui sont entraîneurs des gardiens, peu importe le sport, qui sont responsables data. Enfin voilà, vous avez, on va parler de sport et si vous êtes concerné, si vous êtes salarié dans une association, dans un club sportif, si vous êtes apprenti, voilà, vous avez forcément de l'expérience et vous avez forcément une compétence à monétiser et on va parler de ça dans cette vidéo. Alors moi, qui je suis Mathieu, le fondateur d'Altaskill. J'accompagne les salariés à monétiser une de leurs compétences. Et donc là, on va parler des salariés sportifs. Peu importe le sport, peu importe la mission à l'intérieur de cette association ou de ce club sportif, on va parler de vos compétences que vous avez réellement. Et par moment, vous ne savez même pas que vous avez plein de compétences. Et en 2026, ces compétences, elles se monétisent et vous pouvez gagner très bien votre vie en les monétisant et je vais vous montrer vraiment tout de A à Z. Alors moi, j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à aller vous abonner parce que chaque semaine, je donne plein de conseils à la fois pour pas vous faire arnaquer sur Internet, mais aussi des conseils pour vous lancer, pour monétiser une de vos compétences. Je donne toute ma méthode, je donne plein de paramètres vous permettant de vous lancer seul sans avoir besoin de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, allez vous abonner à ma chaîne et je donne vraiment toutes les astuces nécessaires et chaque semaine il y a des vidéos qui sortent. J'ai aussi une chaîne podcast où j'invite chaque semaine un salarié qui a basculé dans l'entrepreneuriat. Il explique ses peurs, il explique comment son parcours, comment il en est arrivé à se lancer dans l'entrepreneuriat, quel a été son déclic, pourquoi il est passé à l'action et quelle est sa situation aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne podcast, c'est podcast Altaskill. Vous y allez, Altaskill comme c'est notifié ici, là. Et puis ma chaîne YouTube, c'est Mathieu Fouis comme ici, .scale, S-C-A-L-E. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et toutes les semaines, je partage des tuyaux, des astuces vous permettant d'avancer. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de vos compétences que vous avez et vous, peut-être que vous ne le savez même pas. Alors, c'est vraiment adapté à tous les coachs sportifs, tous les éducateurs, peu importe, le rugby, le foot, le basket, le handball, autre sport, peu importe ce que vous faites. Si vous êtes analyste vidéo, analyste data, entraîneur des gardiens, entraîneur des piliers, des attaquants, en fait, peu importe ce que vous faites, vous avez une compétence si vous intervenez dans une structure sportive et on va voir comment la monétiser. Je vous donnerai 5 exemples concrets où vous pourrez partir dès aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Vous partirez avec 5 idées concrètes, quoi vendre, à qui et combien le vendre. Vous allez avoir tous les éléments, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Ça va vous permettre de repartir avec vraiment toute une stratégie et de vous lancer dès demain et d'aller générer des compléments de revenus ou des revenus très intéressants avec ces compétences que vous avez en vous. Et donc, c'est bête de ne pas vous en servir. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est vraiment vous montrer que c'est totalement possible. Et des fois, on ne le sait juste pas. Et quand on a l'info, eh ben on se lance et c'est là qu'on arrive à se sentir mieux et avoir beaucoup plus de liberté, à la fois dans notre organisation et à la fois une liberté financière très très intéressante. Donc du coup, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous avez une réelle compétence. Forcément, vous avez quelqu'un qui vous a interpellé la semaine dernière, un parent d'élève si vous êtes prof de PS, un collègue, un sportif, que ce soit un joueur ou une joueuse, peut-être un parent au bord du terrain, sur plein de sujets, peut-être la gestion de la pression avant une compétition, sur une reprise physique, sur comment motiver un enfant qui décroche. Et toi, tu as répondu parce que tu le savais, parce que tu as cette compétence, parce que tu vis au quotidien, tu sais les réponses. Et
Et ça, tu viens me donner la preuve que tu as quelque chose à vendre. Tu as juste, toi, ce conseil-là que tu as donné à ce parent, à ce joueur, tu l'as fait juste gratuitement. Et aujourd'hui, on va voir dans cette présentation, te montrer concrètement avec quel exemple tiré de ton métier, pas d'un autre univers, mais de quelque chose que tu maîtrises, que tu as déjà 5 offres potentielles sans apprendre quoi que ce soit de nouveau, sans te former pendant des mois, sans tunnel de vente, sans jargon, sans arnaque, juste en structurant ce que tu sais déjà faire. Et c'est vraiment là-dessus que j'insiste parce que vous avez plein de compétences et des fois, on le fait au quotidien, mais ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, en 2026, on peut le monétiser et c'est vraiment rentable. Alors, on va démystifier ce que c'est une offre, déjà pour que vous compreniez, parce que souvent j'entends: «Oh là là, mais moi j'ai pas les compétences pour me lancer là-dedans, j'ai jamais, fait tout ça». Voilà, moi je suis un ancien éducateur sportif, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le sport, j'ai même été responsable d'une antenne de formation dans une fédération. J'ai on va dire, et quand je me suis lancé là-dedans, je suis parti de zéro. Je n'avais jamais fait, de digital de ma vie, j'étais pas bon en informatique, j'avais pas forcément de diplôme en informatique, ni en vente, ni en commerce, ni en quoi que ce soit. Je suis parti de zéro. Donc vraiment, il faut que vous compreniez que c'est totalement accessible. Il suffit juste d'avoir le bon système, le bon process vous permettant d'y arriver et ça marche pour tout le monde. Que tu partes de zéro ou que tu aies une certaine expérience, c'est totalement adapté. Alors, si tu crois que c'est un avatar client ultra disparu, alors qu'est-ce que c'est un avatar client? C'est un futur client qui peut être intéressé par une de tes compétences que tu as. Par exemple, tu es préparateur athlétique, un joueur, un athlète, quelqu'un a besoin d'une préparation particulière par rapport à une compétition où il est inscrit, il fait appel à tes services, et ben ça se monétise et on va voir comme ça. Tu crois que c'est, par exemple, une offre, un tunnel de vente technique qui va te demander de la complication, tout ça? Pas du tout. Ce n'est ni un tunnel, c'est ni une page capture, ce n'est ni une séquence email, ce n'est pas 47 modules vidéo avec des bonus exclusifs, nanana. Non, c'est pas forcément tout ça. Euh, ou par exemple 3 semaines de setup minimum, on n'est pas du tout là-dedans. Une offre, ce que c'est vraiment, c'est je résous ton problème précis. Tu me paies un juste prix par rapport à un problème que je résous. La complexité que tu vois en ligne, c'est souvent de la mise en scène. Le vrai business, c'est celui qui fonctionne et qui dure. Commence avec 2 éléments seulement, mais pas plus. Il te faut une compétence réelle, et ça tu l'as déjà, et il faut un problème que tu sais résoudre. Par exemple, il y a de la demande sur de la préparation athlétique, où il y a de la demande, beaucoup de parents se posent des questions, veulent développer des choses pour leur enfant. Toi, tu as une compétence où tu peux les aider, et ben tu résous le problème de ces parents-là. Donc c'est vraiment là-dessus, et toi, tu as les deux depuis des années sur un terrain avec de vraies personnes. Tu as déjà partagé plein de choses, tu as déjà euh, résout beaucoup de problèmes. Donc, tu as une compétence pour répondre à des questions et quand tu réponds à des questions, tu résous un problème. Et c'est juste ça, une offre. C'est rien d'autre. Après, bien entendu, on la structure, on la met en place de manière à ce que, on va dire, on appelle ça une offre de haute qualité pour que les personnes disent waouh, ça c'est super, et on y reviendra après là-dessus par rapport à tout ça. Alors, moi, je vais te proposer et je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo de 5 offres concrètes que tu peux vendre dès cette semaine. Voilà, tu vas avoir la vidéo aujourd'hui, tu prends le week-end pour y réfléchir et dès lundi prochain, tu es en capacité à mettre en place des choses. 5 offres avec le problème qu'elles résolvent et à quelle personne s'adresse cette offre-là. Je vais même te laisser une fourchette de prix réaliste du marché actuel. Alors pas quelque chose de théorique, mais vraiment réaliste de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Tu verras, on va les développer une par une. Coaching physique en ligne, coaching parents d'enfants sportifs, préparation physique d'un club amateur, mentorat jeune éducateur, coaching mental sportif amateur. Alors tu doutes bien qu'il y en a plein d'autres. Nous, sur cette vidéo, on va en développer 5. Je partage aussi une autre vidéo où j'en amène 10 autres supplémentaires.
Donc n'hésite pas, si tu as besoin de cette vidéo-là, tu me mets en commentaire, je suis intéressé par la vidéo avec les 10 compétences à monétiser et ça t'en fera 15 et là tu seras vraiment en capacité avoir quelque chose de concret, tu auras plus d'excuses pour te lancer. Donc là, l'offre 1, le coaching physique en ligne individuel. Alors, le problème que tu résous dans cette compétence, souvent, on est sur des adultes actifs, 30, 40, peut-être même 50 ans, qui veulent se remettre en forme, mais ne savent pas comment s'entraîner seuls. Ils ont essayé des vidéos sur YouTube, ils ont même tous une application sur le téléphone, souvent, ils se blessent, ils abandonnent et ils tournent en rond, c'est de manière récurrente. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est quelqu'un qui leur construit un plan adapté à leur situation. Alors vraiment quelque chose de concret, un plan adapté à la fois à leur vie professionnelle, à la fois à leur vie perso et l'organisation qu'ils ont, à la fois à leur alimentation, le temps qu'ils ont pour s'alimenter, enfin quelque chose de très pro, très carré, et puis pour qui des anciens sportifs qui ont lâché l'entraînement, des sédentaires qui ont besoin d'un cadre pour bouger. Il y a des fois des parents que vous côtoyez au quotidien qui recherchent cette compétence-là. Juste en informant les gens que vous êtes en capacité à les aider, vous allez avoir plein de gens de votre entourage que vous dites bonjour tous les jours. Peut-être que pour certains, vous leur faites la bise et vous ne savez même pas qu'ils ont un réel besoin et que vous avez la compétence de résoudre et ce besoin-là. Donc c'est vraiment quelque chose de classique et vraiment d'efficace à mettre en place. Le prix pour laquelle ça se monétise, en fonction de la qualité du suivi, en fonction du nombre de temps que vous allez passer à l'accompagner, ça s'alloue entre 300 et 800 euros par mois. Oui, je vous le dis, et là je vous ai mis une fourchette et on est quasi, pour être transparent avec vous, sur une fourchette basse. C'est-à-dire qu'il y en a même qui allouent ça 1000 euros par mois, voire 1200 euros par mois. Si vous êtes entre 300 et 800, c'est quelque chose où vous êtes totalement dans ce qui se fait au niveau tarif, voire sur une fourchette un peu plus basse de ce qui se fait. Donc ça veut dire que ça peut attirer encore plus l'œil d'aller sur ce genre de fourchette de prix. Donc on est vraiment, voilà, il suffit que vous accompagniez 10 personnes par mois, vous pouvez monter à 8000 euros. Alors là, j'ai fait ce silence exprès parce que j'ai fait 20 ans dans le sport. J'ai connu différentes structures, hein, des clubs amateurs de niveau départemental, régional. Et puis, j'ai passé 7 ans dans les clubs pro. Mais en toute transparence, jamais j'ai gagné 8000 euros par mois dans le sport. Ça m'est jamais arrivé. Là, aujourd'hui, l'événement et le digital qui prend son ampleur vous permet de pouvoir aller chercher 3 à 5 000 euros en créant en monétisant une de vos compétences. C'est la réalité du marché. Les gens pensent que des fois c'est des arnaques. Non, non, c'est la réalité de ce qui se passe. Et il n'y a pas besoin de bosser 70 heures par semaine comme on le fait en club. Et on sait qu'en club, on bosse 70 heures par semaine pour aller chercher 1700 balles, 2000 euros si on est dans une structure qui nous respecte à minima, mais c'est très très rare aujourd'hui et ça le sera malheureusement de plus en plus. Donc là, vous avez vu que en monétisant quelque chose que vous savez déjà faire, peut-être que pour certains ont déjà des diplômes ou se sont déjà formés pour ça, eh ben vous pouvez aller chercher au minimum 2 à 3 000 euros assez facilement sans faire 70 heures par semaine. Donc vraiment, cette vidéo, elle sert aussi à ça, c'est pour vous éveiller, pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, en 2026, on a changé d'air et ça va aller de plus en plus comme ça jusqu'à 2030. Ça va se développer de plus en plus. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour que vous ayez des choses concrètes. Ce qu'il faut entendre, ce que tu viens de lire, tu l'as fait pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, en club, en face à face. La seule différence, tu le fais par visio ou programme hebdomadaire. Donc là, tu es sur un coaching physique en ligne, on le digitalise. Toi, c'est ça que tu fais depuis des années à l'intérieur d'une structure en présentiel. Et bien là, tu vas faire la même chose, mais en visio. Donc c'est quelque chose qui te permettra de créer, de mettre en place des choses sans forcément perdre du temps à te déplacer
Enfin bon, moi j'ai travaillé sur Lyon, des fois j'avais 40 minutes de route, aller, 40 minutes de route retour. Et ben là, l'avantage en bossant, dans le digital, tu peux faire ça en visio et ça t'évite de perdre ce temps-là sur la route et d'être efficace. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 40 minutes aller, 40 minutes retour, allez, si on exagère avec un peu de bouchon, on est sur du 2 heures par jour. Tu te mets 2 heures par jour sur cette activité-là, crois-moi, tu vas être à 3 000 à 5 000 € par mois très prochainement. Donc voilà, ça c'est important. La compétence, elle est exactement la même, elle ne change pas. Tu vas faire la même chose, c'est juste le canal qui va changer. Et franchement, tu as pas de, t'as pas de honte à faire ça. Tout le monde s'y met et tu serais bête de pas y attaquer. Donc ça, le coaching physique en ligne, ça marche du tonnerre. Il y a de la place pour tout le monde et tu t'imagines même pas toutes les personnes que tu côtoies au quotidien qui ont peut-être un réel besoin que tu les aides par rapport à ça. Donc voilà par rapport à la première offre. Concernant la deuxième offre, le coaching parents d'enfants sportifs. Alors ça, c'est quelque chose qui va exploser dans les prochaines années. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que malheureusement, on a de plus en plus de problèmes à gérer, d'incivilité en lien avec les parents, avec la pression qu'ils peuvent avoir. On le voit beaucoup dans le foot, mais ça arrive dans les autres sports aussi, des gros problèmes à gérer avec les parents. Et donc du coup, il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont voir le jour, de coaching parents d'enfants sportifs, à la fois pour les aider à se canaliser, mais aussi à résoudre plein d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir. Des parents qui ne savent pas comment gérer la pression de compétition de leur enfant, et du coup, ils se mettent la pression eux-mêmes aussi. Comment agir après une défaite? Quand il rentre à la maison, l'enfant, il est toujours en larmes et je n'arrive pas à gérer ça. Est-ce que vous pouvez m'aider, donner des astuces comment gérer ça, comment ne pas projeter leurs propres attentes. Ça, c'est la partie qui amène souvent les incivilités. Par exemple, un parent qui a pas réussi dans le foot et qui veut tout faire pour que son fils réussisse, souvent il met une pression énorme à son fils. Souvent il a une attitude qui est néfaste pour le développement de son fils et pour la réussite de son fils. Mais il le sait même pas. Il est dans un engrenage qu'il ne maîtrise pas et vous pouvez l'aider à aller mieux par rapport à ça. Et puis on en a plein d'autres, hein. La motivation sans transformer le sport en obligation pesante. Ces parents, ils cherchent des réponses. Ils sont souvent au mauvais endroit. Ils vont des fois sur des forums. Ils discutent avec d'autres parents, souvent qui n'en savent pas plus qu'eux. Donc là, on peut la cible précise des parents d'enfants de 8 à 16 ans pratiquant un sport en club avec un niveau de compétition présent. Alors là, on va peut-être cibler des profils, voilà, où l'enfant, il a de la compétition le week-end. L'enfant peut-être joue à un niveau régional ou départemental, le plus haut niveau départemental, voire des niveaux nationaux. Donc là, c'est des profils de parents qui recherchent de l'aide et qui veulent aider leurs enfants à se sentir mieux, à aller mieux et à aller le plus loin possible. Donc ils sont prêts aussi à se faire accompagner. Le prix aujourd'hui, c'est de 500 à 1 500 € le programme. Les programmes en moyenne, c'est de 6 à 8 semaines. Dites-vous donc du coup, mettez des programmes de 2 mois d'accompagnement et vous le monétisez. Si vous faites des accompagnements de 2 mois, vous vous rapprochez un peu plus de 1 500 €. Et voilà, et vous pouvez accompagner plusieurs parents par mois, hein. Donc, imaginez-vous un programme de 1 500 €, vous en accompagnez 10, je refais le silence, regardez ce que vous pouvez aller chercher. Et c'est la réalité du marché. Et encore une fois, je le redis, la fourchette de prix que je vous donne là, c'est une fourchette entre guillemets à la fois réelle, mais plutôt basse. Il y en a certains qui monétisent ça encore plus haut au niveau tarif. Ce qu'il faut entendre dans cet élément-là, encore une fois, tu as été de l'autre côté de la barrière pendant des années. Tu as vu des parents déstructurer un enfant sans s'en rendre compte. Et ça, on en voit tous les jours, les week-ends et la semaine. On a toujours le parent qui est derrière la rambarde, qui fait le coach à son fils en permanence, et l'enfant ou à sa fille, et l'enfant ne sait pas qui c'est qui doit regarder, son papa, l'éducateur, il sait plus qui écouter, il a déjà eu un bourrage de crâne à la maison avant la compétition, il l'a pendant, et en rentrant, c'est encore pire. Donc
vraiment tu as aussi vu des parents, qui ont eu plein de problèmes, et tu as même dû gérer des conflits sûrement, le jour J. Tu as vu comment désamorcer ça, et pour eux, tu es leur expert. Et même s'il y a quelqu'un que tu sens qu'il y a une certaine agressivité, alors forcément, plein de gens vont pas vouloir être accompagnés, plein de gens, n'ont pas besoin d'aide à leurs yeux, hein. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est un métier et c'est un secteur qui va se développer énormément dans le futur. Et je pense que si vous vous spécialisez là-dedans, vous allez avoir vraiment, vraiment, vraiment du travail. Et vous avez vu par rapport au prix que ça se monétise, vous pouvez très bien gagner votre vie. Et je pense, et là je lance un caillou sur cette vidéo, je pense que les fédérations, j'ai travaillé dans une fédération pendant plusieurs années, je pense que les fédérations devraient mettre en place une formation pour former des gens qui sont là les week-ends pour accompagner les clubs et les parents à éviter ces conflits-là, à éviter de mettre du stress à leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un métier d'avenir et c'est une compétence que vous faites au quotidien sans le savoir que vous savez maîtriser ça. Et croyez-moi, elle se monétise vraiment, vraiment très bien. L'offre numéro 3, le programme de préparation physique pour club. Bah là, voilà, on est dans la structure sportive. Chaque structure sportive, peu importe le sport, a des périodes de l'année où il y a de la préparation physique. Le problème que résout cette offre-là, bah, le club amateur ont besoin d'une préparation physique sérieuse, mais n'ont ni le budget ni la justification d'embaucher un préparateur à mi-temps. Résultat, ils font sans ou ils bricolent. Là, je parle bien de club amateur. Des fois, vous pouvez avoir, alors tous les clubs régionaux et nationaux, ils utilisent ce qu'on appelle des apprentis, des élèves qui sont à l'UFR STAPS, qui sont en études et qui doivent avoir un stage et pouvoir intervenir dans une structure sportive. Donc du coup, ils se servent de cette gratuité. Ça arrange le stagiaire parce que lui, il est obligé d'avoir un stage en structure. Ça arrange le club parce que c'est un moindre coût, vous doutez bien. Mais là, on est plus sur des profils de clubs de niveau régional, de niveau national, qui utilisent ce genre de profil de personnes. Par contre, tous les clubs qui sont en dessous de ça, de niveau départemental, tout ça, généralement, ils font pas appel à des prépas, mais ils en ont vraiment besoin. Et quand vous arrivez avec votre offre, eh ben souvent, vous allez vite voir qu'il y a des réels besoins dans les clubs et qui sont prêts à vous monétiser par rapport à tout ça. Le, Encore une fois, à qui vers quelle personne il faut se diriger pour proposer ces services-là, des clubs de foot, de basket, de rugby, de handball. Alors, au niveau départemental surtout, petits niveaux régionaux, notamment quand vous êtes proche de grandes villes comme Lyon, Marseille, Paris, il y a souvent des UFR STAPS, donc beaucoup de clubs font appel à des apprentis, ou des stagiaires. Mais si vous êtes éloigné un petit peu des grandes villes, forcément vous avez des structures sportives qui n'ont pas accès à ça ou qui n'en ont pas vraiment le besoin de prendre quelqu'un à temps plein là-dessus. Et donc du coup, vous avez des centaines de clubs dans chaque département qui ont un besoin et qu'en mettant en place cette offre, vous répondez totalement à ce besoin-là. Ça se monétise de 800 à 3000 euros la saison complète selon la taille du club et l'intensité du programme. Je vous donne l'exemple, une structure qui a 100 licenciés et une structure qui en a 1500, c'est là-dessus que ça va se jouer. euh, la différence du prix. Si vous allez dans des structures où il y a 300-400, vous pouvez monétiser ça entre 800 et 1000 euros la saison. Il suffit que vous ayez 10 structures, où vous donnez un coup de main, vous mettez en place des programmes, vous mettez en place des structures, vous pouvez même créer des vidéos pour tous vos programmes. En tout cas, nous, on est experts là-dedans, on peut vous accompagner si vous voulez.
Il y a vraiment des choses super intéressantes et assez simples à mettre en place. C'est des choses que vous faites déjà dans votre quotidien, hein, parce que pour certains, vous, vous êtes payé à faire ça, mais vous êtes payé au SMIC et vous faites beaucoup d'heures pour faire ça. Là, vous pouvez le monétiser, cette compétence, de manière concrète. Le calcul concret, 3 clubs clients à 1 500 € chacun, 4 500 € sur 2 mois avec un budget associatif prévu. Franchement, pour le club, c'est incomparable, beaucoup moins cher qu'un emploi à mi-temps. Il faut savoir qu'un emploi à mi-temps ou à temps plein avec les charges, ça coûte une blinde, et de proposer ces services et de monétiser une de vos compétences sur ce domaine-là, la préparation athlétique, si c'est votre dada, les gens vont de plus en plus prendre ça. Je vous ai dit, on arrive dans une phase. On entend parler de l'État qui va fermer quelques robinets, peut-être des services civiques qui vont disparaître, des apprentis qui vont être de plus en plus chers. Aujourd'hui, un apprenti, c'est même pas aujourd'hui. Hier, il coûtait 8 000 €. Aujourd'hui, je crois que c'est 10 000 € à l'année. Et demain, peut-être ça va passer à 16 000 € à l'année. Donc, c'est pas toutes les structures qui seront en capacité à prendre un apprenti. Et du coup, il va y avoir forcément des opportunités. Et c'est là que vous intervenez avec vos compétences. Vous pouvez proposer à moindre coût. En tout cas, ça leur reviendra beaucoup, beaucoup moins cher de faire appel à vos services que de prendre des salariés ou des apprentis. Et vu que l'État ferme les robinets, ça va forcément, les clubs vont pas vouloir s'arrêter de progresser, ils vont vouloir continuer d'avancer et de progresser. Donc du coup, ça amène toutes ces opportunités que vous pouvez saisir le plus tôt possible. En tout cas, ça vous donne une offre supplémentaire à mettre en place dès la semaine prochaine. Concernant l'offre 4, le mentorat pour jeunes éducateurs qui débutent. On connaît tous les difficultés quand on se lance en tant qu'éducateur. On ne sait pas quoi mettre en place, on ne sait pas comment animer, quelle pédagogie utiliser. Alors on sait, les fédérations forment, mettent en place des choses. Moi, j'ai été responsable d'une antenne de formation dans une fédération. Je sais comment ça se passe aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs font appel. On voit plein d'organismes. Il y en a plein. Pascal Le Breton, Arrêt Flash, enfin il y en a plusieurs qui voient le jour, où en plus et parallèlement des fédérations, ils apportent leur expertise, ils apportent, on va dire, leur façon de voir les choses, parce que quand on est dans une fédération, c'est tout le monde doit penser pareil. Là, des fois, on a un autre regard, on a une autre visibilité, on a une autre expérience qui fait, et souvent, la particularité avec la fédération, les fédérations souvent, c'est très souvent en tout cas le cas, c'est pas une généralité que je fais, mais c'est souvent le cas, les fédérations, ils ont très peu de gens à l'intérieur qui ont une expérience énorme dans les clubs. Il y en a quelques-uns par-ci par-là. On peut voir sur certaines fédérations qu'ils en prennent de plus en plus des expérimentés, mais c'est très très rare. Souvent, celui qui est cadre technique dans une fédération, il y en a même certains qui débutent, ils sont jamais passés par un club. À part en tant que joueur ou joueuse, ils sont jamais passés par un club en tant qu'éducateur, en tant que plein de choses comme ça. Donc ils n'ont pas cette expérience terrain, souvent les fédés. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai quitté la fédé, je me retrouvais plus du tout dans dans la vision et les stratégies de comment former les éducateurs. C'est-à-dire que pour moi, ils étaient à des années-lumière des besoins réels des éducateurs. Et c'est pour ça que tout doucement, on commence à voir des petites, des petites structures qui commencent à voir le jour et qui amènent des supports, qui amènent des choses réelles dont ont besoin les éducateurs. Et donc ça, c'est important, vous pouvez le mettre en place. Les éducateurs qui démarrent, ils arrivent avec une formation théorique et un vide pratique immense. Comment gérer un groupe qui ne t'écoute pas? Par exemple, c'est des choses qu'on n'aborde pas à la Fédé. Comment parler à un parent agressif? Des choses pareilles qui ne sont pas du tout aujourd'hui abordées dans les Fédés. Comment survivre psychologiquement aux premières semaines quand tu doutes de tout? Et ça, c'est un fléau monumental. Les gens, on pense que c'est très simple d'entraîner,
On pense que c'est le meilleur métier du monde. Aujourd'hui, les gens, ils rencontrent des difficultés monumentales sur le plan mental parce qu'il y en a plein qui se retrouvent avec, devant leur bureau avec la feuille blanche à ne pas savoir quoi faire demain en séance d'entraînement. Ils ont plein de bonnes motivations, ils ont plein de bonnes volontés, mais ils ne savent pas quoi. Ils savent pas, ils voient le problème de leur équipe, mais ils ne savent pas quoi mettre en place en semaine pour résoudre ce problème-là. Et donc, du coup, vous pouvez sûrement et vous avez sûrement par votre expérience, par vos formations, développer cette compétence, de les aider là-dessus, et ça peut totalement changer la donne. Leurs formateurs sont trop éloignés du terrain, j'en ai parlé tout à l'heure, leurs collègues expérimentés n'ont pas le temps de transmettre. On dit souvent, et c'est une grosse problématique dans les structures, et la fédération pense qu'à l'intérieur d'une structure, il y a des gens qui ont le temps de faire du tutorat, mais ils n'ont pas le temps. Les salariés de clubs les plus expérimentés qui pourraient vous aider quand vous débutez en tant qu'éducateur, ils n'ont pas le temps, ils font 70 heures par semaine, c'est les seuls salariés, ils courent de partout, ils font de tout, ils sont même amenés à faire de plus en plus de sponsoring parce que le club a plus d'argent. Enfin bon, des situations ultra complexes, ils n'ont pas le temps d'aider et ils n'ont pas le temps de faire du tutorat. Les fédérations pensent que c'est ultra simple, oui, vous avez ce gars-là, il est super bien, il est diplômé, il est très bon, mais il n'a pas le temps de s'occuper de tous les éducateurs de votre club. Et c'est là que vous intervenez. Vous êtes un vrai mentorat pour jeunes éducateurs qui débutent. Et tous ces éducateurs en formation BPGEPS, en DGEPS ou en toute première année de pratique professionnelle, vous pouvez totalement les aider. Si vous avez une expérience de 5 ans, si vous avez même eu des postes à responsabilité comme responsable technique, manager général d'une structure, ben vous avez forcément les épaules, les compétences pour faire ça. Vous le faites au quotidien tous les jours sans le savoir. Et donc, c'est des choses qui se monétisent très bien. 200 à 600 euros par mois pour un accompagnement régulier. Croyez-moi, il y a plein d'éducateurs qui sont prêts à faire ça. Il y a plein d'éducateurs qui sont prêts à investir sur leur avenir et à mettre en place des choses concrètes avec des experts. Donc, ce qu'il faut attendre, toi, tu as 7 ans de terrain, ou peut-être 5 ans, ou plus, et eux, ils en ont zéro. Ce gap de 7 ans, le temps qu'il leur faudrait pour acquérir naturellement ce que tu as vécu, eh ben, des gens, ils paient pour combler plus le vide. Il y a des gens qui sont capables de donner 200 euros par mois, 400 euros par mois, 600 euros par mois, et encore une fois, on est sur une fourchette basse. Ils sont prêts à payer cette somme-là pour éviter d'attendre 7 ans et avoir votre expérience. Ils sont capables de vous demander de les épauler pendant un certain nombre de mois à mettre ça en place. Et avec toutes ces compétences qu'ils vont développer, ça va leur servir à gagner du temps. Et croyez-moi, même si on a l'impression que on trouvera jamais de personnes pour vendre cette offre-là, il y a plein de personnes qui sont capables de donner. Moi, vous vous imaginez même pas avec le parcours que j'avais, donc parce que moi j'ai un DES, j'ai entraîné 7 ans dans les clubs pro, j'ai entraîné 20 ans dans le sport, j'ai été responsable d'une antenne de formation. Quand j'étais responsable de cette antenne de fédération, de formation à la Fédération française de football, hein, pour pas vous cacher, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui me faisaient des propositions sans que moi j'avais eu l'idée de mettre en place ça. Donc il y a vraiment un levier important pour monétiser la compétence que vous avez et que vous vous servez aujourd'hui au quotidien. Donc n'hésitez vraiment pas. Sur la dernière offre que je vous propose dans cette vidéo, je vous rappelle, hein, j'ai fait une vidéo où j'en ai 10 autres sur cette dernière offre de coaching mental et motivation pour sportifs amateurs. Alors, je l'ai mis en dernier, ça là, et bon, c'est pareil pour toutes les autres, hein, mais je fais cet aparté sur cette offre-là. Il est très important quand vous décidez de vous lancer, c'est de monétiser une compétence que vous avez réellement. Alors, ça paraît bête de le dire comme ça, mais c'est ultra important. Il faut monétiser une compétence qu'on a déjà. J'en connais plein, par exemple, qui sont passionnés de préparation mentale ou de préparation athlétique, mais ils n'ont pas les réelles compétences. Donc là, il faut être vigilant. Vous pouvez jouer sur la santé des gens. Donc c'est important si on n'a pas la compétence. Aujourd'hui, par exemple, dans la préparation mentale, en 2026, si vous maîtrisez pas tout ce qui est neurosciences, aspect psychologique de l'humain, de l'enfant, de l'adulte, il faut pas vous lancer sur cette compétence et cette offre-là. Utilisez une compétence que vous avez. Par contre, si vous êtes un coach mental, si déjà on a fait appel à vos services dans le cadre d'une préparation d'une compétition ou quoi que ce soit, vous êtes la bonne personne. Si vous accompagnez au quotidien des joueurs professionnels ou semi-pro
eh ben, vous êtes exactement la bonne personne. Le problème qu'on résout avec cette offre-là, les sportifs amateurs, ils stagnent. C'est une réalité aujourd'hui sur le marché. Ils stagnent. Alors, pas parce qu'ils manquent de technique, parce qu'ils manquent de régularité, de cadre et de capacité à gérer leur période de doute. On a de plus en plus, là, on rentre dans une ère où on appelle ça la génération des dépressifs. On rentre dans une ère où les gens, l'aspect mental va prendre une ampleur monumentale parce que les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne au quotidien et pour leur permettre de réaliser leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose de primordial. On le voit par exemple dans les accompagnements, si je vais dans le domaine digital et les offres de formation, les accompagnements qui marchent le mieux, c'est les accompagnements en one-to-one. C'est-à-dire les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui les drive, quelqu'un qui les coach, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, leurs doutes, alors ils commencent fort, ils abandonnent au bout de 6 semaines, ils recommencent 3 mois après, le cycle se répète en permanence. Donc là, souvent, il y a un problème mental que vous avez la compétence de résoudre et il faut le mettre en place. Alors ça s'adresse à qui? Des sportifs amateurs de 20 à 40 ans. On le voit beaucoup sur ceux qui font du running, du crossfit, des sports collectifs de loisirs, qui ont l'ambition de progresser mais n'arrivent pas à tenir dans le temps. Donc cela, c'est la cible totalement à attaquer concernant cette offre-là de coaching mental. Le prix, ça se monétise 400 à 1200 euros le programme et c'est vous qui allouez en fonction de l'énergie et de la, comment dire, de la durée de votre programme. Si c'est un programme de 2 mois, un programme de 4 mois, un programme de 6 mois, un programme d'un an, ben en fonction de ce que vous allez mettre en place, vous allez vous approcher de 400 ou de 1200. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont totalement possibles. On peut accompagner 10 personnes par mois et je refais mon silence et calculer en 10 personnes par mois, qui est pas non plus, vous n'allez pas passer 70 heures dans la semaine en accompagnant 10 personnes par mois euh, pour aller chercher des tarifs où le minimum, vous pouvez aller chercher 4000 balles en accompagnant 10 000 personnes. Trouvez-moi une structure sportive de niveau départemental, régional et national, voire même des clubs pro, qui sont en capacité à vous payer 4000 euros par mois aujourd'hui. Je n'en trouve pas, j'en ai jamais vu en 25 ans, et c'est pas prêt de s'améliorer, ça va même empirer, les structures auront de moins en moins d'argent, alors monétisez vraiment votre compétence. C'est quelque chose de primordial. Alors ce qu'il faut s'attendre par rapport à cette offre-là, la dimension mentale de la performance sportive, tu la gères depuis des années, sans étiquette réelle dessus. Alors on voit de plus en plus des formations sur le coaching mental, des personnes qui arrivent avec un diplôme de préparateur mental, ça se démocratise de plus en plus. Mais en fait, toi, tu fais ça depuis des années sans le savoir. Tu as toujours aidé les gens, tu as toujours soutenu les gens et c'est quelque chose que tu as une réelle compétence. Quand tu remotivais un gamin qui voulait arrêter, ça fait partie de cette compétence-là, pardon. Quand tu recadrais un groupe après une série de défaites, ça fait partie de cette compétence-là. Tu as en permanence utilisé cette compétence, tu l'utilises au quotidien, peut-être tous les jours, sans le savoir. C'est du coaching mental. T'avais juste pas le mot dessus, tu disais que ça faisait partie du rôle d'un éducateur. Non, c'est du coaching mental. Et ça se monétise aujourd'hui entre 400 et 1200 euros le programme. Donc voilà, tu serais bête de pas en profiter et de pas t'y mettre dessus. Alors comment choisir parmi ces 5? Alors là, la règle, ce que j'appelle la règle des 3 critères. Tu as 5 offres devant toi et je sais que tu te dis, mais laquelle choisir? Alors là, voilà la règle simple, les 3 critères dans l'ordre. Critère 1, quelle population as-tu le plus aidé? Si tu réponds à cette question-là, ça va t'aider à savoir quelle offre choisir. Parce que tu as bien vu, il y en a certains, des fois, c'est des parents, des joueurs, on n'est pas sur la même démarche. Donc, quelle population as-tu aidé? Pas celle que tu préfères théoriquement, celle avec qui tu as le plus de recul, le plus d'histoire, le plus d'expérience, le plus de situations vécues et résolues. C'est là que tu as la légitimité naturelle. Comme je l'ai disais tout à l'heure, il ne faut pas aller vers une offre que tu aimes toi, il faut aller vers une offre que tu sais résoudre par rapport aux problèmes de tes futurs clients. Donc ça, c'est le plus important. Le critère 2, quel problème semble le plus urgent? Pour toi, par rapport à ces 5-là, parmi tous les problèmes que tu as vus au quotidien, lequel revenait le plus souvent? Pose-toi sur une chaise, réfléchis, quelle question on te pose le plus souvent?
Quel problème on te pose, tu vois le plus souvent? Et l'urgence perçue par le client. C'est ça qui déclenche l'achat. Pas d'importance théorique du problème, son urgence ressentie. Quand tu vois qu'il y a des personnes, des joueurs, des joueuses, des parents, des structures qui ont tel problème, si c'est récurrent et que les gens, ils l'ont mis en numéro un, en priorité pour eux, ben c'est là que tu vas vendre plus facilement. Donc tu vas te diriger vers une offre qui correspond à ce critère-là. Et le critère numéro 3, pour lequel des gens euh, paient déjà. C'est-à-dire, la question n'est pas ce problème mérite d'être résolu. C'est pas, comment dire, c'est pas ce que tu penses dans ta tête. C'est ce que les gens payent déjà. Et il y a plein de gens qui payent des fortunes sur des trucs, et toi, tu as la compétence pour les aider à moindre coût. Donc la question, c'est est-ce que les gens investissent déjà de l'argent pour essayer de résoudre le problème que toi, tu sais résoudre? Si à cette question-là, c'est un oui, le marché, il existe. Tu n'as pas à le créer, il existe déjà. Et à ce moment-là, c'est un critère qui me paraît indispensable pour faire ton choix de ce que tu dois choisir et quelle offre tu dois mettre en place. Donc ça, voilà, ces 3 critères, mettez-les en place, appliquez-les et vous allez voir que ça va vous aider au quotidien. Ce que je fais, toi tu peux le faire. Moi aujourd'hui j'accompagne les salariés, j'accompagne les personnes qui sont dans le sport ou autres à monétiser une de leurs compétences. Je n'ai pas inventé un besoin, j'ai regardé ce que les gens cherchaient déjà, ce pourquoi ils payaient déjà, et j'ai posé la compétence, la mienne, exactement à cet endroit-là. Je suis un formateur depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes à réaliser leurs objectifs depuis plus de 20 ans, c'est ma compétence et c'est pour ça que j'ai mis ça en place. Eh ben, tu peux faire pareil de ton côté en lien avec ta compétence. Observer le marché, identifier ce que les gens cherchent déjà à résoudre et pourquoi ils dépensent de l'argent pour résoudre ce problème-là. Poser sa compétence, faire correspondre ton expertise réelle avec ce besoin qui est totalement existant. Sans réinventer la roue, tu mets en place quelque chose, va pas t'inventer une compétence que tu n'as pas, utilise celle que tu as déjà. Nommer et structurer, donner un nom à ce que tu fais. Il faut communiquer sur ça, il faut dire que tu as cette compétence-là. Il faut qu'on sache très rapidement en une phrase la compétence que tu as et ce que tu aides à transformer. Et commencer simplement. Pas d'infrastructure complexe, juste un système qui fonctionne, une cible bien définie, c'est-à-dire un client bien défini, et tes compétences que tu mets à disposition de ces personnes-là qui ont un réel besoin. C'est ça qu'il faut faire. Une offre t'a parlé, tu le sais, j'en suis sûr. Tu as vu les présentations que je t'ai faites, tu t'es dit, mais je m'y retrouve totalement. Alors peut-être que tu as même pensé à une personne précise en lisant ça, à un profil de personne que tu connais, que tu peux aider, quelqu'un que tu aurais pu vendre ça il y a 6 mois si tu avais su comment le formuler. Alors, pour aller là-dedans, étape 1, note l'offre qui te parle le plus parmi les 5. Étape 2, note le profil de la personne que tu as visualisé en lisant cette offre-là. Et étape 3, eh ben, c'est simple, tu mets je veux en commentaire de cette vidéo et moi je vais t'envoyer la méthode exacte pour structurer cette offre, fixer son prix avec précision et trouver tes 3 premiers clients dans les prochaines semaines. Alors sans pub, sans audience à 10 000 abonnés, sans te transformer en un influenceur, juste avec un système qu'on a testé sur des centaines de personnes et qui marche très bien, une cible claire et tes compétences. On n'a pas besoin de plus de choses, tu n'as pas besoin de développer des compétences en marketing. Moi, je t'apporte le système et je te dis quoi faire, comment faire dans cette méthode que j'ai construite de A à Z et qui fonctionne très bien pour 98% des personnes qui nous rejoignent. C'est tout ce qu'il faut pour que tu commences. Donc, choisis ton offre parmi les 5, note le profil de personnes que tu as en tête que tu peux aider et mets-moi je veux en commentaire et moi je vais te donner toute la méthode pour y arriver sans avoir besoin de qui que ce soit. Allez, je te dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre en commentaire je veux si vous êtes intéressé. Et puis suivez-moi, j'envoie des vidéos comme ça, j'en fais plusieurs par semaine. Je vous donne plein d'astuces pour vous permettre d'aller monétiser une de vos compétences. En 2026,
vous serez réellement bête de ne pas vous lancer parce que c'est des opportunités énormes qu'il faut saisir aujourd'hui en 2026. On est en train de changer d'air et c'est maintenant que ça commence. Je vous dis à très vite, à bientôt tout le monde. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées et que vous allez vous lancer demain prochainement pour bien gérer ça. Allez, à très vite. Ciao, ciao.